On se retrouve dans cette vidéo pour préparer ensemble le budget du mois de juin. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 véhicules en location longue durée. Mon mari travaille à temps plein en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Et nous avons un chat de 10 ans. Les défis du mois de juin. Donc, le pique-pièce sera sous le signe des pivoines. Pour rappel, une pivoine, une pièce. Donc, on vient récupérer 7 pièces dans notre porte-monnaie à chaque semaine pour pouvoir les économiser et après, donc, soit les mettre dans un fonds ou dans une épargne, soit les économiser sur l'année, c'est vous qui décidez. La carte moi du mois de juin, donc pour 20 € toujours, sous le signe de la fête de la musique. Et la phrase du mois, donc la vie, ce qui vous arrive lorsque vous êtes occupé à faire d'autres projets. Il tombe très bien ce proverbe de John Lennon. Vous comprendrez pourquoi juste après. Donc, une lettre est égale à 50 centimes. Donc, on vient cocher. En fait, là, il y a exactement le même nombre de carrés que de lettres. Donc, il faut venir tout cocher. Et une fois que vous aurez tout coché avec des pièces de 50 centimes, ou si vous mettez une pièce de 1, forcément, vous cochez 2 carrés, vous aurez 31 € à la fin du mois. Voilà donc pour les défis du mois de juin. Alors, comment va se dérouler notre mois de juin? Un mois sur 4 semaines. Nous avons la vidéo budget aujourd'hui, samedi 1er juin, le remplissage complet lundi 3 juin, la clôture de la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2 le 10 juin, la clôture de la semaine 2, remplissage de la semaine 3 le 17 juin, clôture semaine 3, remplissage semaine 4 le 24 juin, clôture de la semaine 4 et du mois le 30 juin. Et j'essaierai de vous tourner l'épargne de précaution qui devrait sortir le 15 juin. Concernant les rentrées pour ce mois de juin, donc mon mari et moi, c'est-à-dire son salaire, mon pôle emploi et ma rente d'invalidité, nous avons une rentrée de 5 640,09 €. Pour YouTube, et ça encore une fois, merci parce que c'est grâce à vous que je peux avoir des revenus YouTube. Donc nous avons 86,27 €. Les allocations familiales pour nos filles, 722,39 €. Ce qui nous fait un total pour les rentrées sur ce mois de juin de 6 448,75 €. Donc c'est un très bon mois. Forcément, mon mari a fait des heures supplémentaires et en plus, il a travaillé les jours, enfin les nuits de jours fériés. Une fois qu'on a calculé toutes nos rentrées, on la bascule ici, c'est-à-dire sur notre compte joint où il y a nos rentrées d'argent, mais dessus, nous n'avons ni droit de découvert, ni chéquier, ni carte bleue. C'est juste un compte où l'argent rentre et après, nous, on le dispatche. Donc, nous avons un solde au 31 mai de 3,27 €. Donc là, on rajoute dans cette case le chiffre que nous venons de calculer, c'est-à-dire 6 448,75 €. Donc, on vient additionner les rentrées avec le résiduel du compte, ce qui nous fait un total à 6 452,02 €. Nous allons enlever directement sur cette somme nos charges fixes, c'est-à-dire nos prélèvements récurrents qui sont là tous les mois. Et nos charges fixes sont prélevées sur le Crédit Agricole. Donc là, en fait, après, on fait un virement de ce compte-là au compte du Crédit Agricole, au compte joint du Crédit Agricole, de la somme que nous allons calculer ensemble. Nous avons un solde de 11,15 € au 31 mai. À la base, il était prévu 59 centimes si on reprend le budget du mois de mai. Et 11 €, on va les mettre dans le projet des 100 enveloppes pour la moto de mon mari.
Comme ça, nous ne serons plus qu'à 15 centimes. Celle-ci, je la prends. On viendra me la mettre dans le classeur lors du remplissage. Je ferai le virement en amont. Nous avons donc notre prêt immobilier qui est à 918 €, sachant que j'arrondis toutes les sommes au supérieur pour avoir un petit peu de marge et surtout comme ça je ne m'embête pas avec les virgules. Donc 918, le prêt travaux 155 €, la location de la voiture familiale 540, la location de la petite voiture 170, ce qui nous fait un total à 1783 € en crédit dette. Ensuite, les charges fixes, donc c'est-à-dire tout ce qui va être prélèvement. Nous avons l'assurance maison à 63 €, la protection juridique à 7 €, les accidents de la vie pour toute la famille à 30 €, le prêt immobilier à 99 €, la mutuelle 77 €. Donc la mutuelle, c'est la partie qui reste à charge concernant mon mari et nos enfants. Au moment, je ne paye pas de mutuelle vu que j'ai été licenciée. J'ai 12 mois, je bénéficie de 12 mois de la mutuelle de mon travail, mais je ne paye rien. Internet 51, l'assurance décès pour moi 17, pour mon mari 20, EDF, donc là on a vu que le prélèvement serait de 106 € par rapport au nouvel échéancier. L'assurance voiture, donc on a encore un mois à 0 € pour la petite voiture et pour la grosse on paye 59 € et 6 centimes. Donc là on arrondit à 60. Les frais bancaires, on était à 10 €, on va être à 2 €, exactement 1,45 €. Nous avons supprimé la carte bancaire et nous avons supprimé le droit de découvert. Mais déjà d'une, on n'est jamais à découvert sur ce compte et si jamais on est à découvert ou on voit qu'on va être à découvert, on va récupérer de l'argent dans notre fonds d'urgence pour mettre dessus le temps que le salaire arrive ou qu'une rentrée d'argent arrive pour justement ne pas être à découvert. Et donc, du coup, ils prennent quand même 1,45 € de frais de gestion de compte. On a juste le chéquier, en fait, pour les frais de santé, vu que la mutuelle est prélevée sur ce compte. La mutuelle concernant mon mari et mes enfants rembourse sur ce compte. GDF 260. Portable pour mon mari et moi 32 €. Taxe foncière 160. Le cloud 4 et Apple Music, l'abonnement pour toute la famille, on est à 17 €. Si on additionne toutes ces sommes, nous sommes à un total de charges fixes à 1005 €. 1005, je vais le faire avec vous, même si je connais le résultat, plus 1783, on est à 2788. Donc, on sait qu'en approvisionnement sur ce compte, il nous faut 2790. Donc, 2790 plus les 11,15 € de notre résiduel de compte, on est à 2801,15 centimes. Et donc, on enlève les 1783 du crédit dette et les 1005 € des charges fixes et les 11 € pardon, des sans enveloppe. Il devrait nous rester minimum à la fin du mois 2,15 € sur ce compte, sachant qu'il y aura plus puisque tout est arrondi au supérieur. On sait qu'il nous faut 2790, on le note ici. On va passer au compte joint de Boursorama, c'est-à-dire le compte où il y a nos enveloppes, où on fait notre trait et où on a nos enveloppes en carte bancaire. On avait un résiduel prévu à 91 centimes. Le réel, je ne le sais pas encore puisque on se retrouve dans la vidéo de demain pour la clôture du mois de mai. Donc le fonds, pour le moment, il n'est pas prévu qu'on vienne récupérer de l'argent. Ça se fait au fur et à mesure du mois. En fait, le fonds, c'est sur notre livret. Si on a besoin, par exemple, de payer la facture d'eau, eh ben, on va chercher la somme qu'il nous faut. Donc, c'est une rentrée d'argent sur le compte. Et en fait, on retrouve ici la sortie pour la facture d'eau. Par exemple, la facture est à 356. Je vais aller prendre 360 € dans les fonds. Et ici, on aura bien les moins 356. C'est pour, en fait, l'écriture du mouvement du compte. Le résiduel, on viendra le mettre dans le sans enveloppe. Nous arrêtons de prévoir sur 5 semaines, nous prévoyons toujours sur 4 semaines et la 5e semaine, on va essayer de se faire
une enveloppe pour cette 5e semaine. Et sinon, bah, le budget de 4 semaines, on le divisera par 5 parce qu'en fait, on a augmenté encore notre budget course parce que ça devient de plus en plus compliqué. Boulangerie, on part toujours sur 10 € par semaine. Donc, on est à 40 € pour le mois. Les courses, on passe en espèces à 180 € par semaine, ce qui nous fait un total de 720 € dans l'enveloppe espèces. Pharmacie, on est toujours sur 20 € au mois. Loisirs, on a augmenté de 10 € par semaine, ce qui nous fait 70. Sachant que quand il y a 5 semaines, on reste quand même à 4 semaines. Là, il y a une semaine où on ne fait pas de loisirs, ce n'est pas grave. De toute façon, on n'en fait pas toutes les semaines, mais c'est quand même bien d'avoir cette enveloppe au cas où. Miel, 40 € par mois, et pour notre chat, 50 € par mois pour ses croquettes et sa pipette contre les parasites qu'on prend chez le vétérinaire. Donc, ce qui nous fait un total de 1150 €. Ensuite, pour les courses en CB, on rajoute 80 €, ce qui nous fait à peu près 20 € par semaine si on veut aller par là, ce qui fait du coup une enveloppe course en totalité de 200 € par semaine. Je pense que pour 6, on devrait être bon. De toute façon, par contre, je n'augmenterai pas plus de 200 €. Carburant, on est à 200 € par mois, ça nous suffit. Et achat CB, on est à 100 €. Donc là, on a augmenté aussi, je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc total ici, 380 €. Donc si on fait 1150 plus 380, on a 1530 prévus à partir. Donc on fait un approvisionnement de 1530 € sur ce compte. On reprend donc notre compte joint des rentrées. Ici, on vient rajouter 1530. Et si on calcule 1530 et 2790, on est à 4320. On vire sur nos comptes. 6452,02 moins 4320, il nous reste 2132 € et 02 centimes pour nos fonds, nos épargnes et notre argent personnel. Concernant les épargnes, on met 20 € pour chacune de nos filles, tous les mois. Pour les études, ça vient en cours de mois, donc on viendra y mettre ici combien on a rajouté, puisqu'on fait le virement quand la cantine est passée. Puisqu'on prévoit en fait 260 € de budget pour elles, qui sont pris donc dans les 722,39 € pour leur cantine. Et une fois que la facture de la cantine est passée, le résiduel concernant cette somme bascule sur le livret études. C'est la petite manière qu'on a trouvée en fait de pouvoir leur constituer un fonds études pour prévoir l'avenir. Même si malheureusement on ne pourra pas mettre beaucoup, elles sont quand même 4, mais c'est toujours ça de prix. Maison travaux, donc on rajoute 100 €. Et sur nos LEP, pour notre épargne de précaution, on rajoute 100 € chacun. D'habitude, on était à 50 € chacun, et là on a décidé d'augmenter. Tout ça a fait 380 €. On a décidé d'augmenter puisque je vous ai dit qu'on allait prendre en main vraiment nos projets pour pouvoir les atteindre beaucoup plus vite. Pourquoi on a décidé de mettre un point d'honneur sur ça? Et c'est là où cette phrase rentre totalement dans ce qui s'est passé chez nous. On a déclaré nos impôts et figurez-vous que j'ai été licenciée donc l'année dernière. Et je pense que c'est par rapport à mon licenciement, j'ai déclaré plus que les autres années. Du coup, on se retrouve à payer des impôts cette année. Bon, ok, on paye des impôts, c'est pas grave. Après, c'est pas une somme, voilà, je pense qu'on dépasse de pas beaucoup, puisqu'on doit payer, il me semble, c'est 438, 48. Donc bref, on va dire 450. Et là, on s'est dit, mince, on paye des impôts sur cette année. Je sais très bien que pour 2024, ce sera totalement différent, parce que 2024, je suis au chômage. Mais je pense que mon licenciement a fait que du coup, on a dépassé le seuil, puisque moi, j'ai déclaré, oui, beaucoup plus que les autres années. C'est comme ça, c'est la loi, ça ne me dérange pas, on paye des impôts et tout, ok.
On s'est posé avec mon mari, c'est pas compliqué, on a parlé tout un après-midi avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Et en fait, on s'est dit, punaise, on paye des impôts et puis en fait, on a que 100 € par mois pour se faire plaisir et encore parce qu'on a augmenté il y a peu. On n'arrive pas à avoir nos projets perso qui évoluent parce que pour le moment, ils sont en pause. On n'arrive pas à atteindre nos buts. C'est limite si on les touche du doigt, et sachant qu'on a d'autres projets par la suite. Donc il me dit, il va falloir que j'aille encore travailler plus. Alors je pense que mon mari travaille bien assez, hein, puisqu'il travaille donc vendredi, samedi, dimanche en horaire décalé. En plus, il fait des nuits en semaine dès qu'il y a besoin, et c'est assez régulier. Et chaque jour férié, il travaille. Donc non, il ne va pas encore plus travailler pour qu'on puisse atteindre nos projets. Notre épargne de précaution, on va essayer tous les mois de mettre minimum 100 €. Si on peut plus, bien évidemment qu'on mettra plus. Et on va aussi donc augmenter nos persos pour pouvoir avoir plus que 100 €, parce que vous doutez bien que 100 €, c'est quand même vite parti. Même si on fait pas grand-chose, hein, mais ne serait-ce que pour moi, le coiffeur, si j'ai envie de me faire les ongles, si j'ai envie de m'acheter une robe, ça y est, les 100 € ils seront déjà mangés. Je suis même plus que 100 €, hein, ça c'est sûr, hein. On a dit, on va aussi un peu plus avoir pour nous, pour se faire plaisir et puis augmenter les projets. On a augmenté de 100 € et on va augmenter aussi notre perso. Donc comme je vous ai dit, on était à 100 €. Ce mois-ci, on se verse 200 € chacun. Après tout, comme dit mon mari, on travaille. Bon, même si moi actuellement je ne travaille pas, j'espère vite retrouver du travail, hein. On croise les doigts, j'ai encore postulé, mais bon, là c'est pour le mois de septembre, donc on a le temps, hein. Je pense que j'aurai pas la réponse tout de suite, mais on verra. Mais ça s'avère plus dur que ce que je pensais, hein, de retrouver un travail, hein. Donc argent de poche pour mes filles, 40 € et du coup perso, 200 € chacun. Donc ici, on est à 440 €. Donc là, on était à 2 132,02 €. Si j'enlève les 380 € d'épargne, on est à 1 752,02 €. L'épargne de précaution, c'est notre fonds d'urgence, notre fonds alimentaire et notre fonds de secours. On ne va pas trop dans les détails, hein, mais puisque je vais faire une vidéo sur ça, je vais refaire une vidéo sur ça, hein, pour les personnes qui veulent déjà savoir. J'ai déjà fait une vidéo l'année dernière sur notre épargne de précaution. Un exemple concret, je suis au chômage. Mon chômage s'arrête en avril ou en mai. Si jamais je n'ai pas retrouvé de travail, ça veut dire que j'ai plus rien qui rentre, à part ma rente d'invalidité. Ça suffit pas, qu'on soit bien d'accord. Le fait d'avoir l'épargne de précaution, donc qui soit bien avancée, permet justement de pouvoir faire face au fait que moi, je n'aurai pas de rentrée d'argent. C'est pour ça qu'on met un point d'honneur sur ça, pour pouvoir essayer de le remplir un peu plus vite. Vous voyez, notre fonds d'urgence fin mai, on est à 1 641 et on aimerait avoir 2 000 € dans cette catégorie. Notre fonds alimentaire, c'est pareil. On aimerait avoir 2 000 €. Pour le moment, on est à 100. Et notre fonds de sécurité, on aimerait avoir 6 000 €. Et pour le moment, on est à 175. Donc, on a encore du chemin à faire, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça qu'on va essayer de le booster au maximum. Parce que si je n'ai pas de travail lorsque mon chômage s'arrête, il va falloir qu'on vienne taper ici. Et si on n'a pas ce qu'il faut, ça risque d'être compliqué. Donc sur cette somme-là, on enlève les 440. Il nous reste 1 312 et 2 centimes. Et cela, on va venir les dispatcher dans nos fonds. Tous les mois, on prévoit 100 € pour nos défis. C'est-à-dire que ça, c'est une avance qu'on se fait sur nos factures. Donc, quand j'entends facture, ce n'est pas nos prélèvements du mois, puisque ça, c'est dans l'épargne de précaution. C'est tout ce qui va être après. Ça va être nos provisions. Donc, on a par exemple les abonnements, la facture d'eau, l'entretien de la chaudière, les lunettes et les lentilles, l'entretien des véhicules, donc notamment nous, c'est les pneus, les chèques vacances. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'on aimerait avoir d'avance pour pouvoir être tranquille. Que si, je reprends l'exemple, si nous n'avons plus de salaire, si mon mari, lui, est en arrêt, il va falloir faire face sur la perte de salaire qu'il va avoir. Les factures, elles continuent à arriver, donc il faut faire face aux factures. On le fait sous forme de défi.
Donc, on fait notre pile ou face, c'est-à-dire qu'on prend une pièce. Si on fait pile, on met 30 €. Si on fait face, on met 60 €. On vient gratter une petite case du défi surprise pour savoir combien on met dedans. Et on vient faire le 52 semaines. Voilà. Et celui-ci, le carte-moi, c'est par rapport à nos filles. Et le défi lecture, c'est quand on lit un livre. Donc là, on est plusieurs à le compléter puisque mes filles ont voulu participer aussi. Donc elles, c'est à hauteur de 1 € par livre qu'elles prennent à la médiathèque. Et nous, en fait, c'est 1 € la lettre. On met le titre et c'est 1 € par mot, pardon. Donc voilà. Mais ça, c'est pour constituer notre avance. Je pourrais tout simplement dire les 100 €, je les place sur un livret et on n'en parle plus. Si je fais juste 100 € par mois, sur 12 mois, ça fait 1 200 €. Le défi des 52 semaines, il est à 1 378. Donc déjà, ça veut dire qu'on a plus que si je mettais que les 100 € par mois pour être à 1 200 €. C'est pour ça que nous faisons sous forme de défi. Donc d'ailleurs, nous allons faire le pile ou face. Je le noterai juste ici, comme ça en fait, au lieu de retirer les 100 €, puisque moi je rebascule régulièrement en fait sur le livret, puisque je mets des faux billets, voyez, comme celui-ci. On va venir faire le pile ou face. Je viendrai le noter ici, comme ça sur les 100 €, je viendrai retirer que la somme qu'on doit mettre dans le pile ou face, parce que le pile ou face, c'est ici, voilà, et je ne sais pas du tout combien il y a à l'intérieur. Et le reste, je prendrai en faux billets. Et c'est parti. Et on a fait face. Donc face, on est à 60 €. OK. Voilà. Et donc on mettra donc 40 € dans les autres défis. Ensuite, nous avons nos filles. Donc nos filles, elles ont un budget avec la caisse d'allocation familiale de 722,39 €. Dans leur petit classeur, c'est celui-ci, on leur bascule 560 € en virtuel et on leur met 40 € pour le mois dans l'enveloppe fille. Et si on fait 560 plus 40, donc on est à 600, plus les 80 € ici de leur épargne, on est à 680, plus les 40 € d'argent de poche, on est à 720. Donc on est bien à cette somme-là. Donc en fait, tout ce qu'elles ont pour la caisse d'allocation familiale, on leur reverse directement. On a décidé de mettre 100 € dans les projets, puisque, comme je vous ai dit, on s'est dit qu'il fallait qu'on booste un peu tout ça. Donc les projets, actuellement, nous en avons 3,5, on va dire. Les projets, nous avons l'achat d'un PC portable, nous avons les 45 ans de mon mari, donc qui n'est pas pour cette année, hein, et on a donc bien évidemment l'achat de la moto pour mon mari. Voilà, et je rajouterai quand même repas de fête, parce que je l'ai enlevé, mais il faudra quand même que je le mette ici, pour les 10 ans de notre fille qui est au mois d'octobre. On va venir tirer une carte, puisqu'en fait, moi, le défi des 100 €, je le fais en virtuel. Mais pour que ce soit quand même plus parlant, je mets quand même dans un classeur A5. J'ai créé des petites cartes que vous trouverez bien évidemment sur le Drive, donc des petites cartes comme celle-ci. Et on va venir tirer une petite carte, faire un petit tirage au sort. Donc je vais piocher au hasard. « 96 €. Eh bien, il ne va pas rester lourd pour le reste, mais c'est très bien. Dans projet, je reporte ça, donc PC portable. Et moto, on a dit qu'on mettrait donc 96 €. Comme on fait le 36 enveloppes pour les 45 ans, il nous reste 4 €, donc on viendra mettre 4 € dans les 45 ans et on mettra rien dans le PC portable ce mois-ci. C'est le jeu du hasard. Et donc 96 plus 4, on est bien à 100 € dans les projets. Projet 100 €, fille 560 plus 40 €. Je vais déjà faire avec vous les 100 € en moins de défis, les 100 € en moins des projets, les 560 plus 40, donc 600 € des filles. Il reste 512 € et 8 centimes. Dans notre
façon de s'organiser. Dans les provisions, on prévoit 280 € tous les mois et après on vient remplir dans les catégories concernées. On met les 280 €. Il nous restera encore 232. Donc, on va ajouter, puisque bien évidemment, on va mettre plus. On va déjà regarder donc les provisions. Il nous reste que 10 € dans le jardin. Et jardin, on s'en sert pour tout ce qui va être carburant de la tondeuse, par exemple. Donc bon, un jour, il devrait faire beau. Donc un jour, on devra tondre la pelouse. C'est simple, on l'a fait une fois, je crois. Peut-être deux et encore. Donc au jardin, on remet 50 €. Quand c'est écrit OK, c'est que j'ai déjà la somme pour l'année 2024. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter plus. Vacances, pour le moment, on ne part pas en vacances. On ne repart pas en vacances cette année, comme on est parti au mois d'avril. Donc, ça attendra. Chaudière, il n'y a pas besoin de remettre. Optique, bien évidemment, on va mettre quelque chose puisque en août ou en septembre, on va faire les lunettes et les lentilles. Donc 20 €. Ensuite, véhicule, là, on met tous les mois. Comme on est à 540, on va y mettre 60 €, comme ça on sera à 600. Donc là, nous sommes à 110, 130. On va commencer à mettre dans Noël. Donc là, il nous reste 150 €, puisqu'ici, nous sommes à 130. Donc 280 moins 130, on est à 150 €. Les 150 €, en fait, vont aller directement, je vous montre, dans la décoration, ici. Puisque dans la décoration, au niveau du budget, on prévoit donc 50 € pour les accessoires, c'est-à-dire pour le sapin et la maison. Et on prévoit 50 € pour la table de Noël et 50 € pour la table du Nouvel An. Donc, ce qui nous fait un total de 150 € pour la déco. Donc, le calendrier de l'Avent, j'ai un défi en cours. Pour le moment, je ne remplis rien. Et ici, dans cadeaux. Pour les enfants, on prévoit 170 €. On est d'accord ? Mais j'ai déjà donc 30 € ici, j'ai déjà 40 € ici. Donc, j'ai déjà les 70 €. C'est pour ça qu'ils sont cochés. J'avais donc 22 €. J'ai utilisé déjà 22 € sur ce qui nous restait de l'année dernière. Ici, j'ai 4 fois 10, donc ce qui fait 40, plus 2 fois 30, ce qui fait 60. Donc, il me faut 100 €. Si je fais 100 € moins les 22 qui sont déjà utilisés, il manque 78 €. Donc, on va rajouter 78 € dans notre budget cadeau enfant. Comme ça, on sera bien au total à 170. Puisque je prends quand même ce que j'ai déjà, vous ne voyez pas ? Ici, pardon. Parce que je prends quand même ce que j'ai déjà utilisé. Donc, on va rajouter 78 € dans les cadeaux enfants. Et 150 plus 78, on est à 228 €. Donc, moins 228. Et il nous restera donc 4,02 €. On a un total de 358 du coup dans les provisions. Donc 280, on a rajouté 78 €. Voilà. Et ensuite, donc, il nous reste divers. Donc, si je reprends 1312,02 moins il nous reste 154 € et 2 centimes. Et on va mettre 150 € dans divers. Il devra nous rester 4 € et 2 centimes. Et on met donc 150 € ici. Divers, en fait, c'est ce qui va remplacer et c'est ce qu'on met en pause. Plus de tracas, les en cuisine, enfin tout ce qui était bonus. Donc ce classeur que maintenant j'ai appelé divers pour que ce soit plus simple. On ne prend plus du tout sur l'argent en début de mois pour remplir chaque catégorie. Bien évidemment, je le reprendrai plus tard, attention, hein, je ne le stoppe pas du tout au long terme. Hein. Je mets une pause pour le moment. En tout cas, pour plusieurs semaines, enfin plusieurs mois. On verra comment ça fonctionne.
Pourquoi je le mets en pause? Parce qu'on se dit que on va mettre là, donc on met 150 € dans divers, donc on a mis divers sur un livret à part. Vous aurez de toute façon la photo des livrets comme d'habitude lors de la clôture du mois et on va l'approvisionner sans remplir de catégorie. Si on a besoin d'acheter une cartouche d'encre, on viendra piocher dedans. Mais la petite subtilité, c'est que on va avoir un compte sur livret qu'on a appelé divers, enfin on l'a déjà parce qu'on l'a déjà mis en place. Et dans ce petit classeur-là, nous avons cette enveloppe ici. Et ici, nous aurons 100 €. Enfin là, on n'a pas 100 €, on est bien d'accord, hein. Là, on est à 70, 74,50. On aimerait avoir tout le temps donc 100 € dans cette petite enveloppe qui correspond à divers. Ce qui fait qu'on a 100 € en espèces et sur notre budget du mois, on a aussi les 100 € donc de achat CB. Ce qui fait en fait à peu près 200 € par mois qu'on peut utiliser. Par exemple, à la fête des pères, qui peuvent faire face à l'achat de la cartouche d'encre, qui peuvent faire face à l'anniversaire du copain, qui peuvent faire face à, enfin, peu importe en fait, tout ce que j'ai pu, tout ce que je crée en petite, par exemple dans Plus de Tracas. Et bien évidemment, je continue à créer parce que j'ai encore plein d'idées en tête qu'il faut que j'arrive à prendre le temps de mettre en place. Et on va fonctionner comme ça. Si on a besoin, on vient prendre en priorité dans les 100 € achat CB ici et dans les 100 € qu'il y a dans le petit porte-monnaie ici. Comme ça, ce qu'on place dans le divers là va nous faire un matelas, entre guillemets, de sécurité pour ce classeur-là. Parce qu'actuellement, on le remplit. Sauf que si on regarde dans toutes mes vidéos, principalement les catégories que je remplis, le mois d'après, elles sont vides. Donc ça veut dire que le mois d'après, il faut que je re-remplisse encore cette catégorie. Mais du coup, les autres catégories, j'arrive pas à les remplir. Et si les 100 € de HACB, on ne les a pas utilisés, ou on n'a pas tout utilisé, ceux-là, je ne vais pas les enlever pour le mois d'après. Ils vont venir se cumuler. Donc, s'il me reste 20 €, et ben, le mois d'après, je mettrai que 80 €. Donc, ici, nous avons « 1308 » dans nos fonds pour ce mois de juin. Donc, 1312,02 moins 1308. Il nous reste bien nos 4,02 € que nous avons ici. On va faire notre petit calcul là. 1208. Pourquoi on a 100 € de moins? Parce qu'ici, nous n'avons pas les 100 € de défi que nous retrouvons ici. Donc voilà pour le budget du mois de juin. J'espère que vous avez compris. Je modifie juste quelques petites choses pour donner un coup de pouce au projet. Parce qu'en fait, eh ben, comme je vous dis, hein, cette phrase, elle a tout son sens. La vie, ce qui vous arrive lorsque vous êtes occupé à faire d'autres projets. On avait le projet de faire ça, on avait le projet de faire ça. Paf, on a les impôts qui nous tombent dessus. On se dit, ah bah oui, en fait, tout se remet en question. Et donc moi, je n'attends pas janvier l'année prochaine. Si j'ai besoin de mettre un coup de pouce sur certaines catégories, sur certains projets, si j'ai un défi que je n'aime plus, si je change, puisque le but, c'est que justement, j'atteigne mes projets plus rapidement. Donc, je modifie l'organisation, mais en aucun cas, je la change. Mes buts, mes objectifs restent les mêmes. Et pourquoi attendre quand on sait que on ne sait pas de quoi demain sera fait? Et si on voit que en fait le fait de ne pas catégoriser le divers nous perturbe, eh ben on remodifiera. Moi je suis là, donc j'ai mon budget de base, je sais comment je l'ai organisé, pour l'organisation me convient, je sais combien je dois mettre de côté tous les mois pour faire face
à mes factures annuelles. À partir de là, le reste, si je veux modifier ça, certaines choses, je le fais. J'attends pas. Et en plus, là, je me dis que je vais le tester pour nous et pour vous, parce qu'il y a peut-être, et je sais qu'il y en a, des personnes qui me disent: oh là là, toutes ces catégories, trop de catégories, tue les catégories. Peu importe, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir, chacun sa façon de gérer. Mais peut-être que si cette façon fonctionne, peut-être que d'autres la mettront en place. Dans tous les cas, je teste, je vous dirai mon ressenti. Et à ce moment-là, peut-être que ça vous donnera des idées aussi de revoir certaines catégories différemment. Je rappelle que le pile ou face, le défi surprise, le 52 semaines, la carte moi, le défi lecture, ainsi que le défi love, bon, je ne l'ai pas pris, c'est pas grave, vous savez les petites cartes avec les cœurs que je gratte et on met dedans, c'est pour l'année d'avance. Le défi flash et le pique-pièce, ça, ce sera pour remplir d'hiver. Le 5 €, lui, va remplir notre enveloppe plaisir, qui est là. La phrase du mois et le défi mois viendront remplir soit la catégorie projet, soit la catégorie épargne, soit la catégorie provision. Le week-end au poli remplit l'enveloppe week-end. Le platonomie, ben lui, ce sera pour les fonds ou les épargnes en fonction de la carte qu'on aura tirée quand on arrivera sur le coffre-fort. Et l'échappardeuse, c'est celui-ci, c'est le classeur avec les défis des copines. Donc par exemple, au mois de mai, on a fait le défi des dés et le défi des dés, on viendra les rajouter aux provisions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On n'oublie pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!